Alors, on va réessayer. Est-ce que là, c'est un meilleur angle? Je sais pas. Est-ce que je dois me rapprocher encore un peu plus pour pas voir ce détail? Bonjour, comment ça va? Tout va bien? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet auquel j'ai pas encore abordé sur la chaîne. C'est le point lecture. Donc ça va être ni maquillage, ni vlog, ni quoi que ce soit. Ça va être le point lecture. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez présent chez moi. J'ai toujours beaucoup lu, surtout étant plus jeune. Là, j'ai un petit peu moins le temps. Mais c'est vrai que étant plus jeune, j'ai énormément lu et j'ai pu développer un sens critique grâce à la lecture. Et ça m'a beaucoup aidé sans le savoir. Et voilà, dans la lecture, il y a un thème en particulier que j'aime et que j'affectionne, c'est la science-fiction. La science-fiction, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis toute jeune. On m'a très tôt initiée à la science-fiction. C'est ma mère d'ailleurs qui m'a donné le goût. Et je sais pas pourquoi, on a beaucoup d'a priori là-dessus, surtout chez les filles, en se disant ouais non, c'est des robots, ils sont dans l'espace, ils vont tuer la Terre entière, c'est nul, ça a aucun sens. Bah en fait, déjà, dans la science-fiction, c'est un domaine extrêmement large. Il y a énormément de sujets traités et de thèmes abordés dans la science-fiction. Ça se résume pas seulement à des robots qui vont attaquer les humains. Des fois, il y a beaucoup d'allégories aussi. Euh, et d'ailleurs, c'est important de le souligner. Dans la science-fiction, comme je disais, il y a beaucoup de termes à aborder. Et en fait, quand je lis un livre, quand je regarde un film, quand je regarde un dessin animé, enfin bref, tout, tout support qui aborde le thème de la science-fiction, j'en sors toujours avec une profonde réflexion sur l'état du monde et ce qu'il en deviendra. Et en fait, c'est ce qui me plaît dans la science-fiction. Et c'est pourquoi j'espère, en tous les cas, vous donner une autre vision de cette lecture. Je vais y arriver. Et voilà, donc on y va et on attaque les explications de qu'est-ce que la science-fiction. Donc comme je disais, dans la science-fiction, il y a beaucoup de thèmes abordés. D'ailleurs, j'ai pris des notes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais déjà, on va expliquer exactement le mot en lui-même, science-fiction. Donc science, c'est prendre des faits scientifiques avérés et d'imaginer à partir de cette science que l'on possède, extrapoler et imaginer dans un futur proche qu'est-ce que ça pourrait en devenir. Voilà. Donc par exemple, des gens comme Jules Verne avaient imaginé des sous-marins alors que ça n'existait pas, a imaginé une fusée alors qu'évidemment au 19e siècle ça n'existait pas. Donc ils ont imaginé, parce que beaucoup d'auteurs d'ailleurs de science-fiction sont des scientifiques. Donc ils ont imaginé ça avec les outils qu'ils avaient et qu'ils possédaient, et beaucoup d'imagination malgré tout. Et on voit bien qu'un siècle plus tard, les sous-marins et les fusées existaient. Donc déjà, science-fiction, c'est ça, c'est imaginer avec les données scientifiques que nous possédons, qu'est-ce que serait le monde dans 200 ans, 100 ans ou 50 ans. Donc déjà, il y a ça. Le terme science-fiction a été plus ou moins installé dans les années 50, donc c'est vraiment très récent.
Avant ça, on appelait ça en France des histoires extraordinaires ou d'anticipation. D'ailleurs, on l'utilise toujours autant, le terme d'anticipation. Même si on va voir qu'on utilise un terme un peu plus encore un peu plus pointu, voilà. Mais voilà, grosso modo, le mot science-fiction c'est bel et bien installé dans les années 50 et avant ça, voilà, c'était pas, il n'y avait pas un mot spécifique. On a entendu enfin, il a été écrit le mot science-fiction, pardon, en 1851, je crois, par un auteur américain. Mais c'est tout, après c'est passé en désuétude et voilà. Donc déjà il y a ça. Ensuite, il y a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de termes abordés dans la science-fiction et là c'est ce que nous allons voir tout de suite. J'ai oublié avant de rentrer dans le vif du sujet qu'on peut retrouver donc la science-fiction, je dis beaucoup le mot science-fiction, on peut le retrouver donc au cinéma, en support streaming, c'est-à-dire en série. On peut le retrouver à la télé, on peut le retrouver dans la lecture, on peut le retrouver dans les dessins animés, on peut le retrouver dans des documentaires. D'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires à Arte qui sont vachement intéressants et qui sont vraiment très bien faits. Il y a des docu-fictions aussi. Voilà, donc il y a vraiment différents supports et on ne peut pas dire que ça en manque. Et donc maintenant, on passe au vif du sujet, à savoir les thèmes, les gros thèmes en fait de la science-fiction. Donc déjà, il y a le space opéra. Le space opéra, c'est quoi? Ce sont des histoires qui se passent dans l'espace. Pour vous citer un exemple plus connu, c'est Star Wars ou Star Trek. Hein. Voilà, ça se passe dans l'espace, ça se passe. Il y a Outland aussi, je ne sais pas si vous connaissez, avec Sean Connery, qui ça se passe dans une base pour extraire je ne sais plus quel minerai important, enfin bref, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de films, là-dessus. J'ai lu, moi pour ma part, j'ai lu beaucoup moins de livres là-dessus. Mais pour vous donner un peu grosso modo, c'est toujours, alors c'est où on imagine que la Lune a explosé, comme dans les fondations d'Asimov, ou que là on se retrouve mais à des années-lumière de notre galaxie, à des milliards et des milliards d'années-lumière, comme dans Star Wars, ou Star Trek, qui, des siècles et des siècles plus tard sur Terre, on imagine qu'on a assez évolué scientifiquement, etc., pour pouvoir voyager à travers les différentes galaxies. Donc ça, c'est Star Trek, et ça se passe 90% du temps, voire 99% du temps, dans l'espace ou dans des planètes différentes. Et puis le plus connu et le plus récent, c'est évidemment Interstellar. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. J'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Après, dans le space opéra, encore une fois, voilà, Star Wars, c'est incomparable avec Interstellar. Interstellar, il se base réellement sur des faits scientifiques. Et imaginez qu'est-ce que ce serait si on essaye en fait de prendre les humains sur Terre et de les faire voyager dans d'autres planètes habitables. C'est pourquoi d'ailleurs en ce moment c'est la conquête de la planète Mars, c'est pour savoir si elle est habitable, parce que s'il se passait quelque chose sur Terre de catastrophique, il y aurait la planète Mars pour être habitée. Alors évidemment, hein, j'extrapole énormément, c'est pas demain qu'on va pouvoir s'installer sur Mars, mais c'est une des réflexions que se pose
que se posent les scientifiques. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être une guerre nucléaire ou chimique ou un virus qui va disséminer la moitié de la planète, ou la pollution qui va faire mourir la Terre, et si dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, comment survivre. Et donc dans le film Interstellar, je m'arrête un petit peu sur Interstellar, mais c'est à peu près ce qui se passe dans le film, et c'est super intéressant de voir ça. Voilà, et donc c'est pourquoi on le voit partir en dehors des galaxies, et de notre galaxie, pardon, et de rechercher une autre terre nourricière qui sera viable pour l'humain. Voilà, donc c'est vraiment très très différent comme space opéra que de Star Wars, où Star Wars c'est un monde complètement inventé avec des extraterrestres, avec des personnages très différents des uns des autres, on parle même pas de la Terre, c'est vraiment très 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 loin tout ça. Je vais pas tout vous énoncer ce qui est dans le space opéra, mais comme j'ai dit là, c'est juste une introduction, parce que si je commence à expliquer exactement toutes les séries ou les films que je connais et que j'aime et que je trouve intéressants, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc on va passer à autre chose. Donc il y avait le space opéra, il y a aussi tout ce qui est robots et intelligence artificielle. Donc c'est encore un autre thème qui est abordé. Donc les robots, je pense à les robots plutôt, de Isaac Asimov, un des maîtres de la science-fiction, Isaac Asimov. Mais de manière plus antérieure, il y a eu Frankenstein, il y a eu Dr Jekyll et Mr Hyde. Tout ça, ça regroupe dans le thème de la science-fiction, et dans le thème des robots, ou intelligence artificielle ou manipulation génétique. Parce que dans la science-fiction, il y a aussi la manipulation génétique, comme je le disais, avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a Hulk aussi, puisque évidemment les comics font partie de la grande maison de la science-fiction. Donc Hulk, il y a aussi Captain America qui a eu une modification génétique aussi. Mais je pense aussi également à Blade Runner pour ce qui est des robots, puisque dans Blade Runner de Philip K. Dick qui a écrit énormément de livres là-dessus, enfin non pas là-dessus spécifiquement, mais qui a abordé beaucoup de thèmes de la science-fiction, un maître incontesté, hein, voilà, on va pas se cacher. Il a écrit aussi, et qui est sorti au cinéma, Minority Report, exceptionnel aussi, également. Et là, c'est plutôt sur le psychisme humain. Mais il y en a beaucoup qui ont abordé aussi sur le psychisme humain. Voilà, donc ça fait partie aussi de la science-fiction, de la grande maison de la science-fiction, et qui est tout aussi intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais adoré le film Intelligence artificielle de Steven Spielberg, qui est un peu une histoire de Pinocchio, mais des temps modernes, plus que des temps modernes, puisque là on part dans un délire complet, et qui est super, quoi. Mais on peut retrouver aussi Robocop. Robocop fait partie de la science-fiction. Alors c'est pas ce que j'aime véritablement, ou comme Terminator, c'est pas ce que j'aime. J'ai tendance à préférer le genre de films comme Minority Report, Blade Runner, Intelligence artificielle, plutôt que Terminator, mais ça c'est un choix. Parce que pour moi c'est plus de la science-fiction à sensation
que matière à réflexion. Voilà, parce que je suis toujours dans la recherche de la réflexion et ça c'est pas ce qui m'attire, mais on trouve, enfin tout le monde peut trouver son bonheur là-dedans. C'est pas un des thèmes aussi, les robots, intelligence artificielle, c'est pas un des thèmes de prédilection que j'aime. Mais voilà, Blade Runner, j'avais adoré, Minority Report, j'avais adoré. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Mais de toutes les façons, je pense que je ferai une vidéo avec tous les livres que j'estime qu'il faut absolument lire pour se faire une vision de ce qu'est la science-fiction et à quel point c'est trop cool. Voilà. Je pense aussi à Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Mais c'est une pépite ce livre, une pépite. C'est un livre qui va vous... Voilà, je pense que je ferai une vidéo toute seule, rien que pour ce livre, parce que c'est une merveille. Voilà, tout simplement. On va aborder le thème qui me plaît le plus dans la science-fiction. C'est tout ce qui est politique et sociétal qu'on appelle dystopique. Dystopique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire d'imaginer un futur proche, mais un futur proche assez noir, assez obscur et pas vraiment optimiste. J'aime beaucoup ce thème-là. Et pour vous citer quelques exemples, le plus connu à ce jour et le plus récent, c'est La Servante écarlate, qui a été mis, donc qui a été écrit dans les années 80 et qui a été mis en série depuis quelques années déjà, je crois, sur HBO, mais je suis pas sûre si c'est HBO ou OCS, je sais plus. Voilà, c'est vraiment la série du moment qu'il faut le voir si vous voulez savoir un peu plus ce qu'est un monde dystopique. Mais il y a aussi en livre, et il y a eu un film, mais bon, des années 70, donc ça date un peu, de Fahrenheit 451, et pareil, on imagine un monde sans livre, parce que sans livre, on ne lit pas, sans livre, on ne pousse pas sa réflexion, on s'abrutit finalement, et donc il y a une interdiction, et comme ça on peut contrôler les masses. Pourquoi Fahrenheit 451, je vais y arriver, parce que c'est le taux de combustion pour qu'un livre brûle. Donc en fait il y a des pompiers, je vous résume un peu grosso modo, c'est des pompiers. Au lieu d'éteindre les feux, ce sont des gens qui ont des lampes de feu, donc pas d'extinction, et qui en fait qui brûlent tous les livres qu'ils trouvent dans les maisons, et qui enferment les gens qui en possèdent. Donc voilà, ça c'est un monde dystopique. Je pense évidemment le maître Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes. Je crois que ce livre, je l'ai lu, j'avais 16 ans, je l'ai relu, j'avais 22 ans, je l'ai re-relu, j'avais 26 ans, 30 ans, et là, tout récemment. Et c'est toujours, j'apprends de nouvelles choses, et en fait, tout ce qu'il a imaginé, donc il a été écrit dans les années 40, tout ce qu'il a imaginé, c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est incroyable comment il est clairvoyant, c'est un précurseur de plein de choses. Il est mais incroyable. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il y a aussi dans les films, évidemment, dans les années 20, Fritz Lang avec Metropolis. C'est simple, ce film, tous les gens, tous les réalisateurs se sont inspirés à un moment donné ou à un autre de ce film. C'est-à-dire qu'il a tout inventé, il a tout fait en un seul film, et il a abordé tous les sujets, tous les thèmes. Enfin, il est extraordinaire, il est incroyable, et ça fait partie du monde de la science-fiction,
dans le thème de dystopie. D'ailleurs, même Mac, à l'époque, dans les années 80, pour faire une pub, s'en est énormément inspiré. Je ne sais pas si vous voyez exactement de quelle pub je parle. C'est une dame qui est avec un marteau et qui casse un écran qui abrutit en fait tout le monde et qui marchent tous et tout autour d'elle. C'est des gens qui marchent tous d'une même cadence et complètement terne, éteint, et elle est colorée, elle est complètement mais solaire et voilà. Donc c'est beaucoup, énormément, il s'est inspiré de cette pub, s'est inspiré du film et il est comme je vous ai dit, hein, il est incroyable. Mais il y a aussi le soleil vert. Je vous donnerai plus en détail, hein, sur les livres, mais il y a le soleil vert qui m'a complètement bouleversée. Alors je l'ai pas lu, je l'ai vu. C'est un film des années 70, je crois. Pareil, qui ne m'a laissé mais pas du tout indifférente, parce que en fait, encore une fois, ce que le gars il a imaginé, c'est on le vit en fait. On est en train de le vivre. Et c'est ça qui est fou. Comme le dernier fils de l'homme, tout pareil, on a imaginé que au fur et à mesure, à cause de toute la pollution sur Terre, que les hommes devenaient et les femmes devenaient stériles. Voilà. Et il y a et c'est basé sur des faits scientifiques prouvés en plus. Donc c'est toujours. Je vous ferai une liste. J'en ai lu vraiment beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet et ce thème en particulier qui me parle énormément. Bon, c'est vrai que la conquête de l'espace, j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que Interstellar m'a beaucoup parlé aussi également. Mais c'est le sujet, voilà, le sujet, la dystopie qui m'intéresse le plus. Un autre thème qui est abordé, c'est le temps et l'histoire. L'histoire, quand je parle de l'histoire, j'appelle ça de l'achronie. L'achronie, qu'est-ce que c'est exactement l'achronie? C'est-à-dire que imaginer des faits fictifs à partir de faits historiques avérés et qui s'est réellement passé. Je vous donne un exemple. Il y a un livre qui a été écrit, encore une fois, écrit par Philippe Cadic, qui s'appelle Le Maître du Haut Château. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est on a imaginé que le Japon et l'Allemagne nazie avaient gagné la guerre et qui s'étaient départagés les États-Unis. Voilà, grosso modo c'est ça. Et on imagine en fait à partir des faits réels, puisque la Deuxième Guerre mondiale a bien existé, l'Allemagne nazie a bien existé, le Japon était entré en guerre effectivement, et ça a bel et bien existé, mais tout ça, on imagine, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient gagné? Et donc à partir de là, il imagine complètement une réalité fictive, plutôt, pas virtuelle, fictive, à partir de ces faits historiques, et c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui est à peu près pareil, on va dire, qui est à peu près similaire, pardon, et qui est tout aussi intéressant. Donc ensuite, il y a aussi, je l'ai mis en même temps, l'histoire, donc achronie et le temps, c'est-à-dire les voyages à travers l'espace-temps, donc dans le passé ou dans le futur. Donc on a par exemple, tout le monde connaît La machine à remonter le temps d'H.G. Wells, donc ça a été écrit encore une fois au 19e, fin 19e je pense, quelque chose comme ça. On a aussi Robert Heinlein, alors j'arrive jamais à le prononcer son nom de famille, désolé Heinlein, qui est un des maîtres incontestés de la science-fiction, qui est un des maîtres de la science-fiction, qui en a écrit vraiment énormément. Et il y en a un qui s'appelle L'âge des étoiles, qui imagine en fait d'envoyer de prendre des jumeaux, de laisser un sur Terre et envoyer un autre dans l'espace,
et à travers des communications psychiques, etc. Enfin bref, c'est assez pointu, il l'explique vachement bien dans son livre. En fait, on est au courant qu'il y en a un qui va continuer à vieillir sur Terre, et puis un autre qui va, j'allais dire rajeunir, mais non, mais qui allait vieillir, mais beaucoup moins longtemps. Et quand le jumeau qui est dans l'espace revient sur Terre, il y a une différence de 80 ans et qui est assez impressionnante, voire plus d'ailleurs, mais ça fait longtemps que je l'ai lu, mais qui est très intéressante. Il y a aussi la patrouille du temps qui est incroyable et qui, eux, sont des policiers de l'espace-temps et qui est génialissime. Je peux pas dire autre chose, ou le paradoxe temporel, c'est-à-dire que par exemple, si je remonte le temps et que je vois mon autre moi, est-ce que ça veut dire que j'ai 2 mois, donc il y a 2 mois qui existent en même temps? Est-ce que c'est possible? Donc c'est ça un paradoxe. Voilà, je pense que ça fait une bonne introduction. Je pense que j'ai à peu près plus ou moins abordé tout le thème. Après, il y a différentes prononciations. Par exemple, la hard science-fiction, c'est vraiment à partir de faits scientifiques que nous possédons là actuellement maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait avec et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Voilà, c'est la hard science-fiction, c'est des gens qui ont imaginé des fusées alors que les fusées n'existaient pas, mais qui savaient que c'était possible. Comme dans Aldous Huxley, qui était un scientifique qui a imaginé les bébés éprouvettes alors que ça n'existait pas. Voilà. Ou comme quelqu'un qui a imaginé que on pourrait posséder des micro-télé avec nous et qu'on pourrait faire tout avec, et c'est les smartphones de notre époque. Donc ça, c'est la hard science-fiction, ou qu'on appelle cyberpunk. Voilà. C'est tout ce qui est électronique. Je pense notamment à Matrix, par exemple. Ça, c'est de la cyberpunk. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes, mais bon, enfin pas de thèmes, mais il y a beaucoup de mots à retenir, mais bon, j'estime que c'est pas spécialement important. Du moment que vous reteniez qu'il y a ces différents thèmes qui regroupent à peu près la science-fiction. J'aurais dit, je sais pas combien de fois ce mot, je suis désolée. mais voilà, c'était une petite introduction à la science-fiction, encore une fois. J'espère que ça vous a plu, et puis prochainement je prendrai chaque thème et je le détaillerai un peu plus, et j'espère surtout que ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.